Matérialité. La place de la Riponne, la place du tunnel sont souvent caractérisées dans l'imagination des gens, dans la façon dont ils la perçoivent comme étant extrêmement grise, un peu triste. Et finalement, il y a une vraie envie de retrouver une sorte de convivialité, de retrouver un aspect confortable, invitant dans ces places-là, notamment à travers plus de couleurs. On demande plus de couleurs sur ces places, comment on pourrait amener un peu de vie. On demande aussi différents types de revêtements. On imagine aussi que ces places-là, on pourrait avoir des mosaïques qui sont vues du ciel, qu'on pourrait peindre des jeux sur le sol, qu'on pourrait vraiment utiliser ces sols, utiliser les revêtements pour indiquer différents types de lieux, pour aussi faire une cohérence entre les deux places. Si on veut faire un périmètre, comment signifier ça en utilisant certains types de matériaux. Redonner aussi la part belle aux saisons, les feuilles en automne, la neige en hiver, le soleil, comment s'en protéger aussi en été. Et bien sûr l'eau qui est une présence que les enfants relèvent souvent à travers, ils parlent de la fontaine qui est sur la Riponne, un lieu qu'ils ont envie d'accéder, auquel ils ont envie d'accéder mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a des murs autour, c'est difficile pour eux de pouvoir jouer avec l'eau. Comment faire revenir l'eau en fait sur ces places-là? Revenir, pourquoi revenir? Parce que dans un petit peu on sait que de manière souterraine elle existe. Il y a la Louve qui coule sous le parking de la Riponne. La Louve qui pourrait éventuellement venir depuis le tunnel et couler jusqu'à la place de la Riponne, donc lier ces deux places-là. On a aussi une topographie qui est intéressante avec laquelle on pourrait jouer. On a aussi la présence d'une forêt qui arrive, la forêt du Jura, qui arrive jusqu'à la place du tunnel. Comment est-ce qu'elle pourrait être valorisée, cette présence végétale, cette présence forestière, cet écosystème urbain qui est déjà présent? L'envie de verre est énorme et elle est partagée en fait à travers disons toutes les générations. On demande souvent d'amener plus de verdure, amener plus d'arbres, amener plus de végétation. On sait que Tunnel Rêve de Rêve le fait chaque année en recouvrant la place de gazon et ça change complètement les caractères de cette place-là. On parle aussi de la présence existante qui est déjà là, d'arbres, comme les grands arbres qui sont sur la place du tunnel. Un directeur d'école, nous disait que le tunnel, c'est pas scellé en fait, qu'il y a des arbres magnifiques et ça pourrait être résolu assez simplement. Comment valoriser l'existant, comment mettre en valeur ces arbres et comment faire que cette végétation puisse permettre de recréer un lieu convivial, chaleureux, dans lequel on a envie de se retrouver en toute saison.